Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2020. J'espère que vous avez la forme. Ici, j'aborde un tirage général en première partie du jeu. Et puis, en seconde partie, on verra le sentimental et le relationnel. Et non, les célibataires, je ne vous oublie pas puisque je vous dédie une partie spécialement pour vous. Alors... qu'est-ce qu'on peut dire sur votre jeu? Il y a vraiment des bonnes choses par rapport aux finances, par rapport à une personne qui peut-être habite loin. Mais malgré tout, ça peut me parler de soit de médisance, soit de jalousie. Pourtant, moi, le serpent, je le vois souvent comme une carte de transformation. Bon, il y a quand même de la confusion, il y a un éclaircissement et les souris. Il y a quelque chose qui vient vous perturber. Alors, je commence par le négatif et on finira par le positif parce que j'étais en train de regarder justement dans votre surprise avec le tarot. J'ai pioché ici le 3 d'épée qui nous parle soit de trahison, amitié, sentimentale. Ça peut nous parler simplement de déception, de se dire j'ai raté quelque chose, j'aurais voulu davantage mieux, j'aurais voulu le succès, la victoire. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, bien sûr, avec le tarot, on a le monde et le 5 de denier dans ce qu'il y a à travailler, les amis. Ça va nous parler ici de ce rapport aux autres et d'un manque en ce sens. Ça peut nous parler également ici d'une attente financière, mais on va voir que les choses, malgré certaines difficultés, vont pouvoir ici se réamorcer. Donc financièrement, j'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Et ici, ça sera plutôt le relationnel où il y aura des choses à travailler. Il va falloir comprendre votre position, la position de l'autre personne et vous positionner de manière nouvelle en fait par rapport à cette situation qui est changeante. C'est pour ça que je parlais du serpent qui pour moi est synonyme de transformation. Avec cette carte-là, c'est tout ce qui est tracas, stress. Ça peut être une personne qui vient grignoter votre énergie. Ça peut être une perte de quelque chose ici. Il peut y avoir un manque d'atmosphère, on va dire, conviviale par rapport à une femme de la famille ou de l'entourage. À moins que ce soit vous ici et qu'on puisse parler d'une petite perte d'énergie. On va voir que malgré tout, ça va engendrer une transformation dans votre engagement par rapport à cette personne, dans votre engagement par rapport à cette situation, mais peut-être également sur un côté relationnel ou sentimental ici. Ce qui est très bien et ce que j'aime bien, c'est que vous allez pouvoir maintenir une position forte si c'est vous qui êtes la femme ou par rapport à une femme ici. Il y aura donc un éclaircissement, une amélioration, ça peut parler également d'arrangement, d'amélioration pour un enfant, mais par rapport à un relationnel ou par rapport à un couple ici, j'ai 13, donc ça va me parler de renouveau. Alors, bon, il y a quand même l'idée d'une prise de hauteur par rapport à une situation. Ici, j'ai 19. La tour, on monte, on prend de la hauteur pour observer les choses différemment. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je vous sens en attente par rapport à une personne. Je vous sens en attente de quelque chose, soit sentimental, et dans ce cas-là, on le verra après, soit relationnel, où vous êtes peut-être en train d'espérer quelque chose d'une personne et ça tarde à venir. C'est un petit peu confus cette situation. Et malgré, vous allez jouer sur deux plans en fait. Il y a deux choses qui vont s'amorcer en même temps. Vous prenez de la hauteur, vous patientez un moment et ça va vous permettre d'éclairer certaines choses et de réagir autrement par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Ça peut être financier ici. Et dans un second plan, en prenant de la hauteur, vous voyez que cette confusion ici, elle va pouvoir se dissiper et c'est très bien. Maintenant, si j'additionne, j'ai encore 23 les souris. C'est comme si vous avez perdu quelque chose. Vous aviez perdu quelque chose par rapport à une personne. Les amitiés ne sont plus pareilles. Vos espoirs sont peut-être changeants à l'égard d'une situation. Alors, je parle d'amitié, mais vous pouvez l'adapter sur quelqu'un de la famille, sur quelqu'un, voilà, si c'est de l'amour. Et ce qui est très beau, c'est de voir ici encore un 10 qui va nous ramener à la clé de la réussite. Et elle va nous proposer ici des solutions. C'est pour ça que je vous disais, ne fuyez pas trop vite. Le tirage part en dents de scie, mais après, il s'améliore grandement. Parce que j'ai l'impression que
mes amis Sagittaires, pour vous, c'est vraiment en prenant conscience d'une situation, c'est peut-être vos profondeurs ici. Hein. L'eau, c'est tout ce qui est profond par rapport à votre confusion. Est-ce qu'il venait vous prendre la tête? Peut-être avez-vous mis la barre trop haute sur une personne, sur une situation, sur vos attentes. Et le fait de prendre du recul, vous conscientisez, vous éclaircissez. Et ça va mieux. Ça permet ici de trouver des solutions. Mais en parallèle, tout de même, vous allez tout de même adopter une posture assez rigide. Alors, on a pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, quoi qu'il en soit, pour moi, ici, ça va me parler d'un coup de chance. Hein, j'ai un trèfle là, par rapport à un relationnel, donc on donne, ou un sentimental, on donne une seconde chance, ou peut-être même une amitié. On a cette notion également de se dire qu'il y a une période favorable pour nous, peut-être financière, parce qu'il y a une grosse somme d'argent qui retombe ici. Hein. On a une proposition, si j'additionne, j'ai le fouet. Alors le fouet, c'est de la nervosité dans l'air, ok, mais c'est cette notion d'effort, de cette notion de s'acharner, de s'efforcer. Et parfois, c'est en bataillant qu'on obtient la victoire. Donc s'il était question ici de renouveler des démarches administratives, par rapport à des finances, ben vous faites bien parce que vous allez avoir gain de cause ici. On voit que cette situation qui était compliquée se réamorce, se remet en mouvement et on va vers une signature, un engagement qui est chanceux. On a cette notion encore de renouveau ici. J'ai un 12 et j'ai un 1, ça nous donne 13 enfants. Donc ça peut concerner les finances et les enfants, ça peut concerner des aides financières par rapport aux enfants, ça peut concerner simplement un renouveau, un renouvellement par rapport à ce dont vous souhaitez en termes de finances ou en termes d'espérance par rapport à une personne. Moi, ça parle de renouveau mis en route, hein, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai l'impression que vous avez un petit peu de lourdeur sur vos épaules et justement, vous dites ah, non, je ne veux pas revivre ça, en tout cas pour quelques jours ou pour quelques semaines. Moi, je sens une réelle force ici intérieure en vous qui vous fait démener. Vous sortez les doigts des fesses, entre guillemets, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que là, vos efforts, ils payent. Vos efforts paient et vous avez la réussite. On a, avec certaines combinaisons, on a eu le trèfle, on a également la clé de la réussite, et ça nous parle de renouveau. Donc, il y a quelque chose qui est réamorcé positivement. Si je parle de finances, comme je vous l'ai dit, il y a eu des tracas, des blocages, des complications, les choses s'arrangent. Signature, engagement financier. Mais on rejoint ce 11 encore qui nous parle de devoir batailler, de devoir s'efforcer, et ça sera tant mieux parce que vous obtenez tout de même une récompense. Maintenant, ici, ça me parle de renard. Donc, soit on va parler du travail, hein, déjà de prime abord. Moi, ça me parle vraiment de fatigue. Vous vous efforcez, il y a quelque chose qui vous fatigue un petit peu, ou c'est peut-être l'atmosphère du moment. Ça peut me dire qu'il y a, oui, des prises de tête. Pour d'autres, ça sera de la jalousie. Quoi qu'il en soit, vous allez vouloir éclairer certaines situations et un petit peu prendre le large par rapport à certaines relations. C'est-à-dire que vous dites, cette personne-là, là, Myrtille, elle m'énerve, Magali, elle me saoule, et Robert, il m'énerve également. Enfin, c'est une façon de parler pour dire que oui, il y a des comportements qui vont vous déplaire et vous allez vouloir justement prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Aller chercher votre bien-être, hein, avec le trèfle, c'est également aller chercher son bien-être parce que ça va. Je veux dire, les jalousies, ça arrive dans la vie. Heureusement que c'est pas H24, heureusement que c'est pas tout le temps. Mais quand ça nous touche et que c'est pas le moment, eh bien, on préfère fuir. Voilà, le renard nous parle également d'intellect pour vous, de vigilance. Hein. Moi, si je parle de vigilance, soyez vigilants sur le domaine financier, il y a quelque chose à arranger, mais vous y parvenez. Soyez vigilants tout de même à ne pas être trop autoritaire et ne pas vous fermer également, parce que dans un certain autoritarisme, on se ferme. Et cette carte-là, 5 de denier, qui est en challenge, c'est pouvoir également compter sur l'aide de certaines personnes, pouvoir dépasser ses manques, ses peines et ses peurs, hein, parce qu'on a vu que la surprise, pour vous, elle est mauvaise. Ici, c'est la déception. Mais la déception, je la mets sur la déception relationnelle. C'est vrai que l'anneau, il peut nous parler de sentimental. Alors, peut-être il y a eu des prises de tête, de la fatigue, de la confusion, mais je dirais que pour vous, les Sagittaires, il y a l'idée de réamorcer quelque chose. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Ce qui va vous aider, c'est le page de denier,
qui va nous parler de documents financiers, hein, s'il y a quelque chose à remettre en route. Mais par rapport à une situation, c'est également j'organise, j'essaye de comprendre, j'essaye de faire du tri dans ma tête, j'essaye de ranger avant de me mettre à l'action ici. Donc moi, ça va me parler de compréhension. On vous dit que votre énergie du mois, c'est le chevalier de denier. Décidément, il y a beaucoup de références au financier et au matériel pour votre mois de juin. Le chevalier de denier, ça peut être une personne qui peut vous aider, qui peut vous montrer la lumière, qui peut vous montrer le chemin, qui peut vous guider, vous conseiller. Mais c'est une personne qui peut également ici, parce que bizarrement, pour moi c'est une carte positive, mais là je vais la sentir à travailler également. C'est une personne qui vous montre le chemin, mais si vous ne le suivez pas, si vous n'écoutez pas ses conseils, cette personne pourrait vous dire, bah, écoute, tu veux pas m'écouter, bah, c'est tout, moi je fais ma vie de mon côté, tu reviendras vers moi quand tu voudras, mais tu veux pas m'écouter, bah, c'est tout, tu n'arriveras pas à avancer. C'est quelqu'un qui peut un petit peu être têtu. Il donne ses conseils, mais si on ne les suit pas, tant pis pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le chevalier de denier, c'est également une progression par rapport à ce qui a de la valeur. Et ça, c'est important de le dire parce que je ne le dis pas souvent, mais j'ai l'impression que ce mois-ci, les Sagittaires, vous vous regardez dans un miroir face à face et vous vous dites ça me plaît, ça me plaît pas, ça je veux pas. Et par rapport à cela, il y a une prise de conscience, on va dire plus élevée, hein, on l'a vu avec la tour également, qui va vous permettre de retrouver un éclaircissement. Et c'est surtout l'idée d'un allègement qui va s'en suivre. J'adore faire votre tirage. Je l'ai trouvé très fluide. On va passer au domaine sentimental pour vous. Alors, qu'est-ce que je fais? J'étais en train de mettre la carte de Laura là. De Laura sur le tas de Line of Love. Alors, magnifique carte d'ailleurs du jeu l'oracle de Laura intuitive. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé, je le trouve... j'arrive pas à l'utiliser encore, les lunes. Il est très joli, mais faut que je voie. Il y a beaucoup de choses en même temps, il faut... Et je ne peux pas tout faire en même temps. Alors, on a l'enfant ici. Alors, les Sagittaires, pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juin, les Sagittaires en couple, que va-t-il se passer pour le mois de juin? Alors ici, ça me dit qu'il y a une femme qui a besoin de se reprendre en considération. Vous voyez, l'enfant, on nous parle de l'enfant, mais c'est également les racines, ce qui est profond à l'intérieur de soi, ce qui est vraiment important de prendre en compte ici. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à une femme, voilà, si vous êtes un homme pour une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Hein. On a d'énervement, ok, on a de la colère par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Et ça peut être répercuté dans les énergies du couple. En continuant ma ligne, ça va nous dire que vous allez trouver un compromis, vous allez regagner confiance, vous allez trouver un accord avec une personne, parce qu'il y aura de toute façon une mise en lumière par rapport à une situation qui vous permette à vous de vous sentir entière, mesdames, avec vous-même, ou entier, messieurs, pour une dame. Il y a l'idée d'une cohérence dans ce tirage, c'est je me respecte, je me prends en considération et je fais les choses en bonne et due forme. On parle également d'amélioration par rapport à un contrat, c'est également l'accord ici, donc ça va nous parler de contrat. Mais il y aura tout de même l'idée d'une déception. Alors pourquoi il va y avoir une déception ici ? Alors, il y a un mieux à un moment donné, mais ce n'est pas suffisant par rapport à vos attentes. Et on a vu tout à l'heure dans le tableau du petit Lenormand qu'il y avait une déception par rapport à un relationnel, ça peut être avec les collègues. Donc ces énergies-là, elles s'influent également dans le couple parce qu'on en parle, on le vit, on le vibre. Et ça peut être par rapport à une amitié ou un sentimental, c'est possible. On nous dit qu'il y a eu des bonnes énergies, mais qu'elles étaient de courte durée. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation ? Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre dans une protection.
vous avez besoin de vous mettre en sécurité. Il peut y avoir cette notion de quelqu'un de la famille qui fait un petit peu de défaut, qui fait tâche à un moment donné parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas dans le respect, voilà le mot que je peux dire, et que cette situation est un mal pour un bien parce qu'elle vous permet ici d'aller chercher vos racines, donc ça nous parle de famille également, d'aller chercher dans votre intérieur et de vous faire à nouveau confiance, d'avoir l'accord avec vous-même, de faire les choses bien pour vous. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une situation extérieure négative qui s'impacte. On avait vu le 3 d'épée également avec le tarot. Il y a des mauvaises ondes, simplement il y a des choses qui sont éclairées par rapport à une maison, par rapport à une famille ici. Allez, une petite dernière carte. Alors, comme je dis, ce qui va vous aider, c'est justement de vous connecter à votre intérieur et de vous dire « Je me regarde face à la glace, je veux ça, je ne veux pas ça. » Donc, j'agis par rapport à ce que je veux. Voilà, parce qu'il y a l'idée d'être fidèle à soi-même, de se dire non, 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 ce mois-ci, on ne va pas me la faire à l'envers, j'ai pas envie d'être rabaissée, j'ai pas envie de me faire rabaisser, j'ai pas envie de me laisser happer par des énergies négatives, je vais trouver un moyen de contrer cette situation. Votre façon de faire, c'est peut-être tout de même de vous protéger de certaines choses. Pour les célibataires, Sagittaire, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Est-ce qu'il va y avoir des propositions pour le mois de juin? Alors, pour moi, c'est le chakra de la communication, la compréhension avec soi-même. Est-ce qu'on est capable ou pas de s'ouvrir? Il y a quelque chose qui est ouvert, c'est le chakra de la gorge dans cette carte-là qui nous parle de communication. Il y a un renouveau. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir reparler peut-être à des personnes du passé, à des personnes qu'elles côtoyaient, des amitiés. En tout cas, ça nous parle de renouveau par rapport à une communication. Derrière tout ça, j'ai la confiance. J'ai l'accord, j'ai l'engagement ici, mais on peut se sentir un petit peu perdu par rapport à cette ouverture. Alors, on va voir le rejet. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui rejetez une personne parce que c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas le bon moment, même s'il y a cette notion d'être plutôt bien avec soi-même. Alors, ce rejet est éphémère. Peut-être que vous allez revenir ici sur votre position pour vous ouvrir à nouveau sur cette personne et être plus doux, être plus douce, être plus gentil, vous ouvrir, laisser les choses se faire convenablement. On va avoir ici la séparation qui viendra être en accompagnement de l'énergie positive. Ici, je pense que vous préférez mettre une barrière par rapport à cette personne. Parce que, c'est soit la personne ne vous convient pas totalement, soit c'est pas le bon moment pour vous, soit vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Donc tout de même, on met une barrière, mais j'ai quand même l'intuition que la proposition, elle est là. Vous avez le trèfle ici. Vous avez le trèfle qui va vous dire « Ok, j'écoute d'une oreille, peut-être que ça sorte de l'autre, mais j'ai quand même écouté d'une oreille. » Donc, à voir dans le temps. Il y a une ouverture, une toute petite ouverture, mais je ne vous sens pas engager les célibataires. D'où le rejet du départ. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez soin de vous, passez un très bon mois de juin et je vous souhaite de passer une bonne journée.